Dans notre dernière vidéo sur les dons du Saint-Esprit, après avoir énuméré les différents dons, nous avons promis nous lancer autant qu'on le pourra et avec l'aide de l'Esprit Saint sur chaque don en particulier. Et aujourd'hui, nous essayerons de voir ce qu'est la sagesse du point de vue humain et surtout du point de vue de Dieu. Lorsqu'on évoque la notion de sagesse du point de vue humain, la petite expérience qu'on a, c'est que lorsqu'on dit à un enfant de rester sage, c'est pour nous une manière de dire à l'enfant de se calmer, d'écouter, d'être obéissant, d'être prudent, de respecter les consignes des aînés, des parents. Voilà un regard sur la sagesse. Dans un deuxième temps, toujours du point de vue humain, on parle de sagesse comme étant le fruit de la connaissance et de l'expérience du point de vue humain. Un homme ou une femme qui a une connaissance assez élaborée, étendue, et qui a un tant soit peu de l'expérience au milieu de toutes ces connaissances est qualifié d'homme ou de femme sage. Du point de vue de Dieu, on se rend compte que la sagesse, selon Dieu, n'est pas toujours la sagesse selon notre regard humain. Elle se rapproche certes de la sagesse humaine, mais n'est pas tout à fait ce que nous entendons par sagesse du point de vue humain. Si on revient dans une expérience forte vécue par Salomon dans 1 Roi au chapitre 3, lorsqu'il s'apprête à gouverner Israël, Salomon se tourne vers Dieu parce qu'il est tout jeune et demande à Dieu de lui accorder son assistance afin de pouvoir gouverner Israël. Salomon demande à Dieu de voir les choses, les événements, ce que le Seigneur lui confie, de les regarder avec le regard même de Dieu. En d'autres termes, et dans un premier temps, être sage selon Dieu, c'est voir les choses avec le regard même de Dieu. C'est les sentir avec les sentiments même de Dieu. Voir le monde, regarder et vivre les événements avec le regard de Dieu. Un regard qui n'est autre qu'un regard aimant, un regard de miséricorde, un regard persévérant, un regard plein d'espérance, un regard qui ne juge pas, un regard qui ne condamne pas d'avance. C'est cela aussi, regarder les choses avec sagesse. Et donc dans notre vie aussi, lorsqu'on dit de nous que nous sommes sages, c'est d'abord laisser Dieu nous gouverner. Et ensuite, une fois qu'on est sous la coupe de Dieu, de par l'action de l'Esprit Saint, c'est aussi demander à l'Esprit Saint de nous donner le regard même de Dieu sur tout ce qui nous entoure. D'abord sur nous-mêmes. Parce que le gouvernement dont a besoin Salomon, c'est aussi un gouvernement pour savoir lui-même se gouverner d'abord. C'est ensuite le discernement, pour savoir discerner lui-même avant de discerner pour les autres, parce que c'est aussi cela la sagesse, savoir se diriger soi-même avant de pouvoir diriger les autres. Et cela, Salomon l'a mendié. La sagesse donc c'est aussi l'accomplissement en nous par l'Esprit Saint des merveilles même de Dieu, merveilles de miséricorde, merveilles de tendresse, merveilles aussi de cette beauté qui nous entoure, au-delà par ailleurs de toutes ces choses que nous pouvons regarder avec un regard négatif. Dans nos descriptions du monde d'aujourd'hui, on voit un monde livré à la mort. On voit un monde où se liguent des guerres sans fin. On voit un monde plein de divisions. Nous voyons en nous-mêmes ces divisions, nous les expérimentons. Nous voyons ces divisions s'installer dans nos familles. Et donc on peut aussi être tenté, dans ce regard bloqué du point de vue humain, à désespérer. On peut finalement désespérer si nous n'avons pas en nous cette lumière de l'Esprit Saint et notamment ce don qu'est le don de la sagesse. La sagesse, c'est avoir un cœur attentif. Attentif à ce que le Seigneur
peut nous communiquer. Attentif à écouter la voix du Seigneur dans tout ce que nous faisons, dans toutes les décisions que nous prenons. Être sage, c'est savoir mettre le Seigneur au centre de toutes ses préoccupations. Être sage, c'est laisser le Seigneur, c'est se laisser gouverner par le Seigneur. Et ensuite, suivre ce gouvernement du Seigneur sur nous-mêmes et sur toutes les personnes qu'il nous confie. Lorsqu'on revient dans le livre de la sagesse, au chapitre 9, les versets 1 à 18, on voit Salomon compléter justement cette prière que nous avons déjà vue surgir dans 1 Roi au chapitre 3. L'homme sage, c'est l'homme ou la femme qui sait discerner les œuvres de Dieu. C'est l'homme ou la femme qui connaît ce qui plaît à Dieu. C'est l'homme ou la femme qui se laisse guider avec prudence par Dieu. C'est l'homme ou la femme qui demeure docile à Dieu, docile à la volonté de Dieu.